va chercher le dos. Je vais me masser les jambes, c'est très nécessaire. Dans mon sac pour une journée avant un semi-marathon, il y a bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle course avec moi. On va faire le semi-marathon de Paris. La deuxième année consécutive, c'est une course que j'adore et ce que j'adore encore plus cette année, c'est que je le fais avec Hoka. Un rêve, vraiment, je suis trop contente et vous le savez que c'est l'une de mes marques préférées, j'en parle H24. Je suis obsédée vraiment et du coup, je sais pas, je peux pleurer en fait, je suis trop contente, c'est incroyable. On est vendredi et je suis là 2 jours jusqu'à dimanche avec Hoka. On a des activités demain samedi. Aujourd'hui c'est plutôt calme mais j'ai quelques rendez-vous. Donc là il faut pas trop que je tarde, faut pas trop que je parle parce que sinon je vais être en retard. Je suis tellement heureuse, demain ça va être une journée géniale. Et dimanche encore plus. Je suis pas encore remise de mon semi-marathon de Barcelone, mais je sais pas encore comment je vais me sentir dimanche, on verra bien. Potentiellement on ira voir mon pote kiné pour voir ce qu'il en est. Pas trop de douleurs aux jambes, ça va, mais vu que cette semaine j'étais un peu en dep, je vous explique pourquoi. J'ai un peu forcé, j'ai un peu fait beaucoup trop de sport. Pour vous expliquer un tout petit peu, en gros de base j'étais censée faire le semi de Paris avec Martin. Mais si vous avez suivi ou vous avez peut-être pas suivi sur Instagram, je vous l'ai dit il y a ça une semaine, il est resté bloqué à l'aéroport de Doha. Pour vous la faire courte parce que j'ai pas trop envie d'en parler, c'est un peu voilà, c'est pas encore réglé donc bon bref. Je sais pas si vous avez suivi du coup ce qui s'est passé, mais de base Martin avait un tournage au Népal et il était sur son retour pour revenir en France le samedi. Et il avait une escale à Doha. Et pile poil pendant son escale, il y a eu les bombardements en Moyen-Orient. Du coup, il y est resté depuis. Il a genre dormi une nuit à l'aéroport et après ils l'ont genre mis dans un hôtel et il y est depuis en attendant un rapatriement. Doha, c'est le seul endroit ou le seul aéroport qui n'a pas réouvert. Je sais qu'il y a eu des vols depuis Dubaï, des vols depuis Oman, enfin voilà, ses environs, mais Doha c'est toujours pas le cas, donc il est toujours en attente de savoir si il va rentrer ou pas. Là ça fait pile poil presque une semaine et j'avoue que cette semaine c'était vraiment parce que je sais qu'il est en sécurité en soi, après on sait jamais de ce qui peut se passer, mais il est en sécurité et on attend qu'il soit répatrié, mais c'est tellement pas sûr tout ça que c'est assez stressant comme situation. Au début, je vous avoue, j'avais pas trop le moral. J'étais tellement stressée cette semaine parce que c'est quand même une situation très stressante. Même s'il est en sécurité, même s'il est dans un hôtel et qu'en soi, il ne craint rien, c'est quand même assez stressant comme situation. C'est très stressant comme... Ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste stressant, mais j'essaye de relativiser quand même. On a quand même de l'espoir qui rentre, même si les espoirs se repoussent de plus en plus. Enfin bref, voilà. De base, je m'étais dit, j'étais tellement déprimée que je m'étais dit je vais pas venir et tout, ça sert à rien, mais c'est hors de question parce que déjà, Hoka c'est une marque que j'adore et c'était impensable que je rate ça. Le semi-marathon, c'est tellement incroyable à Paris, c'est vraiment mon meilleur souvenir presque. L'un de mes meilleurs souvenirs l'année dernière que j'ai trop envie de le revivre. Vous allez m'accompagner avec moi, il n'y a pas Martin avec moi, mais vous êtes là, d'accord? Ça me fait trop plaisir de vous partager cette vidéo. Là, je vais me préparer rapidement parce que j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps et je crois que j'ai genre 20 minutes de vélo. Et après, on va aller chercher le dossard parce que je me fais pas avoir comme le semi-marathon de Barcelone à attendre pendant 1 heure, voire 2 heures. Enfin, non, 1 heure, on n'exagère pas ici. Là, je sais que vendredi, il y a beaucoup moins de monde, donc on va y aller aujourd'hui. Comme ça, c'est fait et j'ai plus à y penser, même demain et tout. Je suis dans une chambre trop mignonne, je suis trop contente, vraiment, elle est incroyable. Enfin, c'est même pas mignon, c'est extra luxe, genre vraiment, je suis choquée. Bon, j'ai déjà mis mon bordel juste ici, mais quand on rentre ici, vous avez la salle de bain de star. Genre vraiment, je suis très contente.
Et ensuite, mais elle est énorme, de la chambre, rien de plus normal, enfin vraiment avec un lit énorme, je suis trop contente et voilà quoi, enfin genre c'est exceptionnel. J'ai pas oublié ma montre cette fois-ci, mais j'ai quand même oublié quelque chose, je suis allée acheter rapidement un chargeur parce que j'avais oublié mon chargeur de téléphone, voilà. Il faut toujours que j'oublie quelque chose, c'est trop chiant genre, vraiment c'est insupportable, il n'y a pas un jour où j'oublie pas quelque chose. Je sais pas en fait à quel moment dans ma vie je vais plus oublier quelque chose. J'oublie tout le temps un truc. J'avais genre 2% et j'étais là en mode bah je vais prendre mon chargeur. Eh ben non, j'avais pas de chargeur. Le dossard. Je suis trop contente. Je viens de rentrer à l'hôtel rapidement pour changer mon téléphone parce que genre j'ai 0 batterie. Ça y est, j'ai mon dossard. Je suis trop contente. Je suis le numéro 31 527. Je me suis mis dans le test de 1h45. Je ne vais pas faire 1h45, ok. C'est surtout pour partir plus tôt, pour finir le plus tôt possible, malgré le temps que je vais faire. Parce que mon train est à 15h et que j'ai quand même envie de profiter pour... Enfin, j'ai envie de profiter après. Donc normalement, je pars à 9h, il me semble. Ouais, 9h, donc je devrais finir vers 11h maximum. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis mis à ce cesse-là, rien à voir avec... Enfin, je ne prétends pas pouvoir faire 1h45 aujourd'hui, genre, voilà. Je sais pas trop comment je vais me sentir, mais on verra ça demain. Parce que là, on peut pas réfléchir pour genre, dans plus de 24 heures. Je suis sur le champ et je m'en vais à la boutique Nike pour un événement avec Nike ACG. C'est la marque d'outdoor de Nike. Et j'ai trop hâte de découvrir parce que j'ai jamais découvert leurs produits. Donc j'en profite que je sois sur Paris pour y aller. Pardon, mais c'est beau. Comment je suis trop contente. Je viens de me doucher, je viens de me mettre en pyjama et je vais faire ma skincare. J'attendais que ça. Skincare du visage, mais skincare aussi des pieds. Parce qu'on en a grand besoin. J'ai les pieds, j'ai mal aux pieds, vraiment. Je vais vraiment essayer de ne pas trop marcher demain. Au final, normalement, j'étais censée faire le check-out run demain avec Oka. Mais je pense que je vais pas le faire. On va juste... aller manger et genre voir toute l'équipe et tout, mais je pense que je vais pas faire le check-out run parce que j'ai un peu forcé cette semaine. Là j'y vais pour le plaisir dans le semi, à voir si pareil dimanche je me sens bien, potentiellement j'irai chercher un record perso, mais là pour le moment mon optique c'est surtout de profiter de la course, de profiter du beau temps, de profiter de l'ambiance. J'adore cette course, elle est incroyable et j'ai la chance de le faire cette année avec Oga, donc je ne peux que profiter. J'ai la peau tellement sèche en ce moment. J'ai acheté cette crème de La Roche-Posay, elle me faisait grave de l'œil. C'est la Hydra Phase HA riche. J'aime beaucoup, elle est riche, mais pas trop riche. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Elle reste sur la peau, mais à un moment donné, elle s'imprègne bien quoi. Les lèvres super sèches aussi en ce moment. Donc je me badigeonne de stick à lèvres. J'ai ce stick à lèvres là de chez Eucerin, je crois que ça se dit comme ça. C'est mes sticks à lèvres préférés. Normalement ça marche, mais là je sais pas, ça fonctionne pas trop. En ce moment j'ai tellement les lèvres sèches tout le temps que ça marche pas trop. Alors que c'est le seul qui fonctionne sur moi normalement. Peut-être que mes lèvres se sont habituées et qu'il faut que je change, mais j'ai l'impression que
À chaque fois que je change et que j'en prends un autre, enfin j'ai les lèvres encore plus versées. Donc je ne m'embasse pas de celui-là. Mais je sais pas. Ensuite, je vais me masser les jambes. C'est très nécessaire. J'ai pris du coup du baume décontracturant de chez Aromazone. Ça c'est hyper bien pour les pieds. J'adore en mettre sur les pieds. Genre vraiment ça détend de ouf. C'est incroyable. Et j'ai le roller relaxation muscle à l'arnica de chez Weleda. Weleda, j'adore. Enfin, en vrai Aromazone aussi j'adore. Mais Weleda, je sais pas, il y a un petit truc en plus. Bonjour. Est-ce que c'est normal de se réveiller avec cette tête? J'ai dormi 5 heures. Pourquoi? Je suis KO. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais vous le dire. En gros, Martin a réussi à partir ce matin. Voilà, c'est une dinguerie. Retournement de situation. Il n'était pas du tout censé partir ce matin. Et j'ai reçu un message. Et vu que depuis toute une semaine, j'ai pas ces messages en silencieux la nuit, je l'ai reçu, donc je me suis réveillée. Et là, je suis en PLS depuis tout à l'heure. Je suis en stress. Là, il est dans l'avion actuellement. Ça me paraît réel. Je suis trop contente. Normalement, c'est bon, ils n'ont pas refait demi-tour, donc on croise les doigts pour qu'il arrive jusqu'à Paris. Donc là, tout à l'heure, je suis avec Martin, genre. Il est 7h30, on va commencer cette journée. Non mais je vous respecte même pas, je vous parle au saut du lit. Je vais me doucher, me préparer. Et on va commencer cette belle journée. Je suis très contente. Quand même mieux comme ça qu'en pyjama. J'ai trop hâte du petit déjeuner de l'hôtel, je vous le jure. Je l'ai pas vu encore, mais j'ai tellement faim. C'est la meilleure chose qui soit. Les petits déjeuners d'hôtel, c'est la meilleure chose. J'ai trop hâte. J'ai tellement de boutons. Ça, c'est le stress. Genre là, ici, tout là. C'est le stress, mais maintenant, c'est fini. Je suis trop contente. Je pensais grave que j'étais une personne stressée de base. Je suis quelqu'un de stressé de base. Mais c'est que j'avais pas connu encore cette semaine horrible que je viens de passer. Je pense qu'on en fera une série de vidéos sur comment gérer le stress parce que là c'est très important, principalement pour moi-même, de savoir comment calmer ça. Parce que c'est vrai que c'est pas possible en fait. Je sais que je suis de la nature très stressée, mais je ne veux plus l'être parce que c'est insupportable et que surtout c'est hyper mauvais. Donc on va faire une série dessus je pense parce que là vraiment cette semaine ça m'a vraiment fait réaliser à quel point c'est pas normal de ressentir ça au quotidien, ce stress, que ça devienne une habitude, c'est juste plus possible. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je pense que on est de plus en plus stressé dans nos vies, donc ça peut être intéressant. Bref, je m'en vais manger au petit-déj. J'ai un rendez-vous, il faut que je trouve un haut pour demain. J'espère chez Oysho, j'en ai repéré un et j'espère qu'il sera en boutique et qui va bien m'aller, bien sûr. Dans mon sac pour une journée avant un semi-marathon, il y a un short. Je prends le short pour voir si la couleur du haut va matcher. C'est un short S-Mort, j'aurais dû prendre le haut avec rouge.
j'aurais pas eu de problème là aujourd'hui à devoir trouver un autre haut. Mais j'ai espoir, je vais trouver la même couleur. Il y a de l'eau, très très important. Il faut que je boive beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau aujourd'hui. Donc bouteille d'eau dans le sac obligatoire. J'espère que ça va pas s'ouvrir, ça c'est vraiment une phobie. Normalement ça devrait être bon. Des lunettes de soleil. Voilà, il n'y a pas de soleil, mais pour le vélo c'est pratique pour pas se prendre des moucherons dans les yeux. Ensuite il y a ma petite caméra, mon trépied, mes petites affaires, un chargeur externe, des écouteurs, du stick à lèvres parce que j'ai les lèvres super gercées. Et voilà, tout y compasse Navigo, tout ça quoi. C'est tout. Et tout ça, ça rentre là-dedans. Donc, j'aime trop ce sac. Ce sac est incroyable, je l'avais acheté chez Stradivarius. Mais en fait, cette taille de sac, c'est incroyable parce que ça fait pas si gros. Voilà. Mais on rentre tout à l'intérieur. Enfin, vraiment, j'ai jamais rentré autant de trucs dans un sac. Voilà, c'est parti. Outfit of the day qui est le même qu'au semi de Barcelone. Mais bon, quand j'aime quelque chose, je peux la mettre tout le temps. Cette chemise, je la trouve incroyable. Je l'aime trop. Pantalon Roxy encore. Enfin, c'est exactement la même chose en fait. J'ai besoin de faire un outfit check. Non, c'est exactement la même chose. Voilà. Je sais pas quoi prendre comme vêtements en fait. C'est... Hier, j'ai pris kawaii, pull. Ouais. J'ai pété de chaud. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça s'est un peu refroidi. Donc, que si je sors comme ça, alors que hier ça allait, je vais avoir froid. Mais on va le tenter. On va le tenter, je vais mettre un petit pull et c'est parti. Deux petits pulls. Comme à Barcelone. J'ai pas pris de veste, j'ai froid. J'ai super froid. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Je prends une veste, j'ai pas de froid. Je prends pas de veste, je meurs de froid. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Non mais cette lumière, je viens de rentrer. Je suis allée manger avec l'équipe Oka et sur le retour je suis allée à Lululemon pour potentiellement trouver le top qu'il me fallait. Grave hésité en boutique. En gros, je veux grave être en rouge. Donc je veux absolument mettre ce short de S-More qui me va parfaitement. Pour moi le plus important c'est vraiment le short, si tu te sens bien dans ton short. En haut je sais à peu près ce qui me va donc ça va, je peux changer. Mais le short c'est vraiment le plus important. Qui ait des poches pour mettre les compotes, les gels, qui soit confortable, qui ne remonte pas. Celui-là, je l'adore, j'ai jamais fait une course avec, donc je veux mettre celui-là. Parce que mes chaussures, du coup, c'est toujours celle-là. Et je me suis dit que je voulais être en rouge pour être un peu matchy-matchy. Parce que le rose et le rouge, je trouve que ça va trop bien ensemble. Donc voici l'idée de mettre ces deux ensemble. Donc de matcher. Sachant que j'ai déjà fait orange pour le semi de Barcelone, je voulais changer un petit peu. Je suis très fashion moi, donc je me suis dit go pour du rouge vu que ce short me va bien. Sauf que vraiment la galère, vu que j'ai pas acheté de haut qui va avec et que j'avais rien à part du coup mon haut rose, mais il va faire trop chaud. Il va faire beaucoup trop chaud. Je m'étais dit je mets encore ce haut parce qu'en vrai de vrai pendant le semi de Barcelone, j'ai pas vraiment mis le haut. J'étais surtout en brassière et je pense que demain ça va être la même chose, je vais crever de chaud avec ça. Avec du long. Même s'il a une matière quand même assez très très légère, enfin bref on dirait que t'as rien. Enfin c'est quand même un manche long quoi. Je m'étais dit que j'allais mettre ce top pareil de chez S-More qui est trop beau et qui va genre grave bien avec. J'aime beaucoup. Sauf que je vais avoir trop chaud encore avec ça, c'est sûr. Moi vraiment j'ai trop chaud quand je cours. Je me suis ruinée chez Lululemon. Première fois que j'achète c'est archi cher, mais la qualité est là. Celui-là franchement je le veux depuis tellement longtemps, il est incroyable. C'est un top mais genre vous voyez ça tient mais... Enfin en gros je pourrais courir sans rien en dessous, mais je sais pas, c'est vraiment quand même pas mal décolleté donc je me suis dit que j'allais mettre ça avec... Oh, j'ai craqué. Bref.
avec ça en dessous, très sympa, et avec mon short et mes baskets. C'est sympa non? Il faut que je me fasse confiance. Je veux être une fashion mais je doute trop de moi. Je pense que ça peut être très très cool. Ça va être cool. J'ai dépensé tellement d'argent dans cette tenue que j'espère que ça va être cool. Ouais, ça a l'air sympa. En tout cas là le combo de couleurs, j'aime. Je vais essayer parce que du coup je pense que je vais enlever les coques et tout parce que là en magasin j'ai essayé avec les coques. Je vais tourner aussi mon contenu pour demain. Comme vous savez je tourne tout le contenu que j'ai envie de faire du week-end la veille, comme ça j'ai rien à faire le lendemain, surtout qu'en fait il est 7 h du matin, il n'y a pas de lumière. Et là, la lumière, je sais pas si on en parle, je veux ça chez moi tous les jours. C'est incroyable. Donc là j'ai tout filmé. Martin arrive dans 1 heure. Donc je vais avoir tout fini avant qu'il arrive. J'ai fini tout mon contenu et regardez qui j'ai retrouvé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On va aller goûter et voir le coucher de soleil. C'est tout ce qu'on mérite en fait. C'est trop beau. On a de la chance. Hein. Incroyable. Oh, trop bon. Bah alors ça, c'est encore mieux. C'est incroyable. Bon. On est tombé par hasard. C'est trop bon. J'adore. Cette petite boulangerie, trop mignonne. Je viens de rentrer à l'instant, mais j'ai une tête de folle. J'ai fait du vélo, je suis fatiguée là, je suis fatiguée. Il est actuellement 21 h et il est temps d'aller se doucher, se préparer mentalement pour demain, réviser son plan de course, où est-ce que je dois aller, parce que j'ai pas du tout fait ça aujourd'hui, et de réviser entre guillemets sa stratégie, même si en vrai ma stratégie c'est de ne pas avoir de stratégie. Je vais partir à beaucoup moins en termes d'allure que je suis partie pour le semi de Barcelone, et je verrai au fur et à mesure si je me sens de faire plus ou pas. Je vais vous dire ce que j'ai prévu pour l'alimentation. Ça au moins ça change pas. En vrai je vais faire presque pareil que le semi de Barcelone. Je vais changer quelques petits trucs, notamment le gel. Je vais pas prendre de gel parce que je pense que mon corps ne s'est pas habitué à prendre du gel et que ça lui fasse du bien, ou en tout cas que ça lui fasse les effets désirés. Donc je vais prendre 2 compotes, c'est ce que je préfère, même si je vais pas avoir autant de glucides que j'aimerais pendant la course et qu'il me faudrait. C'est quand même un début et il faut aussi savoir que j'essaye de m'entraîner au fur et à mesure. Chaque course est un nouvel entraînement. Chaque période de ma vie est un nouvel entraînement. Avant je prenais pas du tout, j'en prenais qu'une. Donc déjà c'est un grand pas d'en prendre 2. Avant, comme la dernière fois, je vais pas trop déjeuner. Je pense que je vais prendre une banane. J'ai prévu de prendre une banane. Et juste avant la course, un petit gummies Andros, j'aime beaucoup. Ensuite je me prends toujours une flasque avec moi, une dose d'électrolytes. Je vais essayer de boire de l'eau avec des électrolytes juste avant la course. Ça, vu que Martin est là, il va pouvoir me la remplir, un peu m'assister sur la course. Il va pas faire la course avec moi, mais il va être là tout le long du parcours, donc je vais pouvoir avoir de l'eau. Sachant que c'est pas comme à Barcelone où ils donnent des verres, parce qu'à Barcelone ils donnent des verres, mais dans mes souvenirs, c'est de l'eau genre que tu remplis via des robinets. Donc ça remplit ta gourde très bien. Donc déjà j'en prends une avec des électrolytes. Ça va me suffire pour les 9 premiers kilomètres. Et après je vais essayer d'en re-remplir une. En vrai un peu comme à Barcelone finalement. Juste je change le gel en fait. Ça fait à peine 2-3 semaines que j'ai fait mon semi-marathon de Barcelone. Donc j'avoue je suis encore fatiguée. J'ai fait beaucoup de sport cette semaine. Donc ouais, on va y aller comme je sais pas comment on va y aller, mais on va y aller. Je vais me foutre les jambes en l'air pour que le sang circule bien. Et c'est parti. En tout cas je suis trop contente de mon look.
Donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Parce que quand on se sent bien dans son look, on PR, plus sûr. J'y vais vraiment pas pour PR, vraiment pas. Mais écoutez, si je peux, je n'hésiterai pas surtout. En vrai, vraiment, je suis fatiguée, mais ouais, on va faire une bonne nuit et ça va aller. Il est 7h du matin. De base, j'ai pas trop fait le matin avant les courses, mais là, je me suis réveillée avec une femme. Vraiment. Je me suis dit, je vais petit déj. Normalement, je prends que une banane parce que j'ai archi pas faim. Et là, j'ai crevé de faim. Vraiment. Donc, petit déjeuner, pain beurre. Je me suis réveillée genre hyper tôt. Vers 5h du matin, j'arrivais plus à dormir. Je crois que je me suis habituée à pas trop dormir. On s'est couché hyper tôt hier. Donc je pense que j'ai fait une nuit de 7h. Ça va. Ça aurait pu être mieux. Vraiment, j'ai une obsession. Là, je l'ai mal fait, je crois. Pour les œufs à la coque. Je suis bientôt prête. On est grave à l'avance. Par contre, il fait gris. Je suis dégoûtée. J'espère que le ciel va devenir bleu. Parce que normalement, il était censé faire beau. Ce matin, quand je me suis réveillée, il y avait grave de la brume. Dans l'espoir où ça se lève, j'ai quand même mis mon top que j'ai acheté hier en fait. Parce que si je fais la course comme ça, en fait, pas du tout rentabilisé l'histoire. J'ai un peu peur. Mais je suis pas du tout stressée. Enfin, j'ai l'impression que je vais faire une promenade de santé quoi. C'est peut-être le cas. Ou pas. J'avais dit que je verrai le jour J comment je me sens et à quelle allure je vais. Mais je pense que c'est surtout au premier... Enfin, ouais, c'est les 10 premiers kilomètres où ça va déterminer comment je me sens. Parce que je sais pas comment je me sens là actuellement, je vous avoue. Juste, je suis pas stressée. Mais c'est très positif. En vrai, vu que je viens pas de finir une prépa exprès pour ce semi, bah forcément je suis un peu moins stressée. Alors que quand tu fais une prépa spécifique pour le semi en question, je trouve que t'as un peu plus de stress parce que tu viens d'achever quand même des semaines et des semaines de travail. J'ai travaillé mais pas pour ce semi, donc c'est pas la même chose. Voilà, que du fun. Ou pas. On met le dossard. Moi j'aime bien le mettre ici, ça me gêne pas. Ou là, mais là on va le mettre là. Voilà. Très contente. Il fait froid. Il fait super froid. Ça, c'est l'arrivée. Bientôt. Ok, il est 8h30. On est à 30 minutes de mon départ. J'ai trop hâte. En vrai, je suis trop contente. Il fait froid, mais en vrai, ça fait du bien. Ça va, j'en bats doucement là. On est à 7. Ok. Calme, calme. Ah oui, d'accord. Et c'est saucisson. J'ai eu en France qu'il y a des saucissons au Guadeloupe. Le cookie le plus mérité de l'histoire. Refait. On vient de rentrer. Je suis trop contente. Vraiment, je ne m'attendais
tellement pas à faire un PR. Sachant que vraiment le semi de Paris est beaucoup plus difficile que celui de Barcelone, mais je me sentais trop bien. En fait, j'étais trop de bonne humeur. J'adore le parcours, il y a tellement de gens. Voilà. Je suis... Là, c'est mon combienième semi-marathon? 5e, ouais. Mon 5e semi-marathon. Et pas le dernier. Au vu de comment je me suis sentie, vraiment, c'est la meilleure course que j'ai faite. Vraiment, je suis choquée. C'est la meilleure course que j'ai faite. C'est le meilleur semi que j'ai fait de tout, depuis toujours. Vraiment incroyable. Je me suis trop bien sentie. En fait, je pense que c'est parce que je n'avais pas d'objectif. J'ai juste... En fait, je savais que j'étais potentiellement pas en forme. Enfin, vous l'avez vu, les jours d'avant, j'ai pas trop bien dormi. J'ai pas non plus très bien mangé. Mais en fait, j'avais pas la pression parce que je me disais, je fais ce que je peux et on verra. Le principal, c'est vraiment de sourire. Et vraiment, je me suis dit, je veux kiffer cette course. Je veux vraiment sourire tout le long. C'était vraiment mon objectif numéro 1. Sourire, kiffer et ne pas être focalisé sur mes performances. Ne pas regarder à chaque kilomètre combien je fais. Enfin, en vrai, ça change tout. Ça change tout parce que... Et surtout me dire que c'est bien ce que je fais. J'ai tendance à me dire vers le bas en fait. C'est ce que j'ai expérimenté pendant le semi de Barcelone. J'ai vraiment... En fait, je me suis tirée vers le bas, toute seule, à me dire que c'était pas bien, parce que j'arrivais pas à tenir les allures. Peut-être que ce jour-là, je me sentais pas bien physiquement, pas au top de ma forme, comparé à aujourd'hui où je pense que je suis un peu en pic de forme, je sais pas. Mais en tout cas, je me sentais trop bien. Le départ, il était incroyable. J'étais avec le copain de l'une d'entre vous. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire. Vraiment, c'était trop bien. Et bon, j'ai pas pu le suivre parce que mon but n'était pas de faire 1h45. Vraiment, je me suis juste dit, écoute, essaye d'être à 5,20, à voir si tu tiens. Si jamais, genre, t'as un kilomètre où t'es à 5,30, même moins, bah c'est pas grave. Enfin, juste te blâme pas. Juste dis-toi que c'est trop cool et qu'au pire des cas, juste t'auras profité de la course et c'est le principal. Et ça m'a vraiment redonné goût, je pense, à cette distance parce que je commençais à me dire que j'aimais pas. Mais en fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je me foutais trop la pression dessus parce que c'est vrai que au-dessus de 10 km, c'est engagé comme distance. J'ai pas l'habitude de faire autant de distance, autant de kilomètres. Je me mets la pression. Mais quand je me mets pas la pression, c'est les meilleures courses que je fais. En plus, les 10 km au Oka, Paris, en novembre, c'était pareil. J'avais trop kiffé la course. J'avais fait un temps de ouf, mais j'avais pas d'objectif. En fait, vraiment... je ne vais plus me mettre d'objectif parce qu'à chaque fois que je me mets un objectif, je me fous tellement la pression que je me bousille, genre vraiment. Voilà la médaille de cette année, elle est magnifique. Genre vraiment, je la trouve sublime. Elle est classe. Trop bien. J'ai PR quoi, j'ai PR de malade. J'ai mis 2 minutes au semi de Barcelone, enfin, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, je le sentais trop bien et je l'ai pas senti. En fait, c'est ça que, en fait, pourquoi je suis heureuse, c'est que j'ai pas senti que j'en ai chié. Enfin, je sais pas si tu vois, mais genre vraiment, c'est mon pic de forme quoi. J'étais genre au top. Mais j'ai pas senti que j'étais en PLS, j'ai pas senti que ça allait pas quoi. Il y a, oui, bien sûr, à la fin, les montées et descentes, c'était quelque chose, mais j'ai pas subi. C'est trop bien, c'est trop bien. Là, ce qui a changé, je pense, c'est que parce que j'ai pas pris de gel, en fait, j'ai pas pris quelque chose de genre d'un coup qui m'a rapporté beaucoup de sucre et pourtant je me sentais en énergie, enfin j'avais de l'énergie. Donc je pense que juste pour l'instant en tout cas les gels sont pas faits pour moi et là j'ai pris 2 compotes, j'étais au top. Le gummies comme je vous ai dit hier, j'étais au top. Je veux dire, je suis très contente parce que je me rabaisse souvent et là vraiment je peux pleurer encore mais c'est cool en vrai de se sentir capable de faire quelque chose où on veut tendre à aller. Je sais que je suis en chemin de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Déjà là pour le moment un sub 1h50 pour le semi. C'est cool de voir que tu stagnes pas et que tu évolues. À ton rythme bien sûr, mais ça fait plaisir, ça donne de l'espoir et j'aime trop. Enfin vraiment j'adore, c'est trop cool. J'ai fait le semi en 1h52 et 30 secondes. C'est une dinguerie. Il me manque plus que 2 minutes. C'est ça qu'il faut se dire. Il me manque plus que 2 minutes. Et 2 minutes, je peux y arriver. On va y arriver. Je suis trop contente. Là, on va aller manger. Enfin, je vais me doucher surtout. Je vais me changer. Vraiment, mais quelle peine de me changer. C'est horrible. J'ai pas envie de quitter cette tenue. Elle était incroyable. Encore une fois. Moi, j'aime trop. Enfin, là, j'étais trop à l'aise. Elle est incroyable. Et genre, ce combo de haut plus une brassière. Enfin, les deux, c'est une brassière en soi. Mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé porter ça. Mes baskets préférées. Genre, vraiment.
Les meilleurs. Je suis trop contente, elles me vont trop bien. Je suis très contente. C'est quoi cette manière de montrer des chaussures? Bref, je suis trop heureuse, vraiment. Et je remercierai jamais assez Oka de m'avoir invitée. Enfin, vraiment, je suis trop chanceuse. C'est juste une dinguerie. Je suis trop contente. C'est trop bien. C'est pas la dernière. On continue les aventures. Et ouais, quoi. Voilà. Je suis très contente. Oui, j'ai trop aimé ce resto, donc on est revenu. Je rêve de ça. Je vais prendre 2 plats carrément.